Son envie d'être président de la République du Cameroun aura peut-être été la plus grande erreur de sa vie. 17 ans de prison, c'est le temps qu'il aura passé derrière les cachots pour avoir exprimé son désir de diriger le Cameroun. Géant. Une envie vue par le président Paul Biya comme une trahison de celui qui était jusque-là son homme de main, son ami, son médecin. Un médecin formé en Italie et qui avait décidé de retourner dans son pays à la fin de ses études en 1974. Titus Ezowa est un chirurgien réputé. Il va créer et diriger le service de chirurgie infantile de l'hôpital de Yaoundé avant de devenir chef service de chirurgie générale dans le même hôpital. Il est aussi à l'origine de l'école de spécialisation en chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé, dont il sera le premier directeur. C'est à ce moment-là qu'à 40 ans, il choisit de passer son agrégation. Conseiller spécial à la présidence de la République, ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général à la présidence de la République et ministre de la Santé publique pendant 12 années successives, rien ne laissait présager ce qui va se produire le 20 avril 1997. Alors, ministre de la Santé, Titus Ezowa décide de démissionner de son poste. Dans la foulée, il annonce sa candidature pour la présidentielle qui se tient la même année. L'agrégé en chirurgie générale va payer cher cette ambition. Le 3 juillet de cette année, il est arrêté, accusé d'avoir détourné près de 350 millions de francs CFA destinés à l'Office national de commercialisation des produits de base. Dans sa chute, il entraîne avec lui un de ses collaborateurs, Thierry Michel Atongana, qu'il avait désigné comme directeur de campagne. Le 3 octobre, il écope de 15 ans de prison, tout comme Michel Atongana. En 2009, alors que cette peine arrive à terme, ils sont de nouveau devant les tribunaux, accusés cette fois-ci d'avoir voulu détourner 61 milliards de francs CFA alloués au financement du comité de pilotage et de suivi des projets routiers et à l'organisation d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en 1996. Pour l'opinion publique, il est plus que clair, Titus Ezowa est victime d'un acharnement de la part de son ancien mentor. C'est finalement un décret de Paul Biya, le 24 février 2014, qui va le sortir de prison. Une vie politique tumultueuse pour cet homme, pourtant arrivé dans la politique de façon hasardeuse. C'est en effet suite à une opération chirurgicale réussie sur la sœur de Paul Biya, alors Premier ministre, que Titus Ezowa commence à côtoyer le milieu très sélect de la politique camerounaise après sa rencontre avec Paul Biya en septembre 1981. Les relations entre les deux hommes s'agrandissent et Titus devient un habitué de la résidence Biya. En 1982, quand Paul Biya devient président de la République, le natif de Bonabéry à Douala prend ses quartiers au palais présidentiel. Comme une reconnaissance à une amitié, il est nommé tour à tour chargé des missions à la présidence, puis conseiller spécial de la présidence de la République. De ministre de l'enseignement supérieur entre 1992 et 1993, il est nommé secrétaire général de la présidence en 1994 et en septembre 1996, il devient ministre de la Santé. Il démissionne donc le 20 avril 1997 avec pour intention de briguer la magistrature suprême, un rêve qui finalement ne se concrétisera probablement jamais. Une partie de sa vie est bien racontée dans le livre Méditation de prison paru en 2012. Mais l'homme de 74 ans n'a pas encore dit son dernier mot, lui qui compte bien apporter sa contribution au jeu politique camerounais. D'ailleurs, en 2018, il le laissait entendre dans les lignes de son livre intitulé « Cameroun, combat pour mon pays ».
De la théorie à la pratique, Titus Ezoa a lancé en juin dernier un cercle de réflexion politique en abrégé Cap Cameroun, cercle d'analyse politique et économique du Cameroun. Et de Cap, on en parle dans ce focus.